l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match, mercredi à partir de 21 h sur RMC Sport 1, en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Galatasaray, match comptant pour la 6e et dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions. Plus qu'un match les amis, avant les 8e de finale, avant que les choses sérieuses commencent. Mais sincèrement, les amis, en toute sincérité, en toute objectivité, en toute lucidité, si je puis dire, j'ai un doute. Sincèrement, hein, c'est peut-être l'une des premières années où j'ai un doute sur le collectif parisien pour les 8e de finale de Ligue des Champions. J'espère que nos joueurs vont se réveiller. Ce qu'on a pu voir sur toutes ces dernières journées, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, les amis, c'est loin d'être satisfaisant. C'est loin d'être brillant. On a des joueurs qui, certes, s'imposent au bout du compte. Des petites victoires, des 1-0, des 3-1 comme hier. Mais les gars, il n'y a aucun fond de jeu, il n'y a rien. J'ai l'impression que l'entraîneur a été lâché par les joueurs. J'ai l'impression que les discours de l'entraîneur ne passent plus. Donc, les amis, pour les 8e... Et là, les gars, mercredi, ça va être un match. Alors, pour nous, c'est un match sans enjeu. On restera, quoi qu'il arrive, premier et qualifié pour les 8e. Mais le Galatasaray, les amis, va tout donner, car ils sont 4e du groupe. Et si jamais les Turcs venaient à s'imposer au Parc des Princes et que Bruges s'inclinait face au Real, le Galatasaray passerait devant Bruges et irait en Europa League. Donc, des Turcs qui, mercredi, vont tout donner pour essayer de s'imposer et essayer de se qualifier. Donc, on risque d'assister mercredi à un match dur avec beaucoup d'intensité, comme on l'a eu au match aller où on s'est imposé avec cette petite victoire 0-1. Bref, le Galatasaray, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 8 victoires, 6 nuls pour 6 défaites. Côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 16 victoires, 1 nul pour 3 défaites. Quand tu prends cette stat, les amis, 16 victoires sur les 20 matchs, 16 victoires, 1 nul, c'était contre le Real, et 3 défaites, c'était les défaites en championnat. Tu te dis, sinon, on enchaîne les bons résultats, les bonnes performances, tu vois. Mais dans le jeu, les gars, c'est laborieux. C'est laborieux. Et certains vont se contenter de la victoire. Oh, c'est les 3 points, c'est l'essentiel, c'est la victoire. Non, les amis, moi, ça me plaît pas. Comme le match d'hier, les amis. Hein, pour ceux qui ont suivi mon débrief live, le match d'hier, les amis, loin d'être satisfaisant, c'était laborieux, surtout la première mi-temps. Des Parisiens qui n'arrivaient pas à se trouver, des Parisiens statiques, avec et sans le ballon. Tu vois, avant on était statique sans le ballon, maintenant on est devenu statique avec le ballon. On n'arrive pas, en plus à la Mosson, les gars, ça faisait 4 années de suite qu'on n'arrivait pas à s'imposer à la Mosson, soit défaite, soit match nul, tu vois. Heureusement, hier on a mis fin à cette série. Mais les gars, dans le jeu, c'est loin. Et là, ça passe parce que c'est la Ligue 1, les amis. C'est la Ligue 1, sans pour autant manquer de respect à ce championnat que j'aime beaucoup et que je respecte. Hein. Mais c'est la Ligue 1. Alors oui, au bout du compte, on y arrive, on s'impose. Et puis hier, les amis, il y a eu ce carton rouge distribué à Montpellier. Car j'en suis sûr, à 11 contre 11, les amis, je suis pas sûr qu'à la fin, il y a 3-1 pour nous. Hein. Bref. Lors de la précédente journée de Ligue des Champions, les amis, le Galatasaray recevait Bruges à domicile, score final 1 partout. Le Paris Saint-Germain se déplaçait au Real, score final 2 partout. Et en championnat, on a le Galatasaray qui a joué ce week-end contre Alanyaspor. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation. Les Turcs du Galatasaray qui se sont imposés 1-0 et le Paris Saint-Germain se déplaçait à Montpellier, victoire 1-3. Un petit récapitulatif dans ce groupe A. Donc, premier du groupe est qualifié, quoi qu'il arrive, le Paris Saint-Germain avec 13 points, 4 victoires, 1 nul, 0 défaite, 12 buts marqués pour 2 buts encaissés. Et 4e, le Galatasaray avec 2 points, donc 1 point de moins que Bruges, 0 victoire, 2 nuls, 3 défaites, 1 seul but marqué. C'était donc contre Bruges au match précédent et 9 buts encaissés. Maintenant, les amis... La petite compo, et je vais aussi donner mon petit prono. C'est difficile, les amis, de pronostiquer un match pareil.
T'as des Parisiens qui sont qualifiés et je pense pas que nos joueurs vont se donner à fond. Hein, vu le comportement, le caractère qui montre en ce moment, je pense pas que nos joueurs, malheureusement, vont se donner à fond. Pourtant, ils devraient se donner à fond. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste la Ligue des Champions. Même si t'es qualifié, un grand club européen joue ses 6 matchs à fond. Ils n'en jouent pas 5 à fond et le dernier, ils s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Non, ces 6 matchs, tu les joues à fond. Tu gardes ton invincibilité. Donc j'espère que nos Parisiens vont avoir ce mental mercredi. Mais franchement, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute, les gars. Je sais pas ce que j'ai depuis quelques journées, depuis quelques matchs, les gars. Je sais pas si c'est une lassitude, mais tu sais quoi, j'ai tellement été déçu sur ces dernières années. Hein, on y a tellement cru, je pense qu'on est tous un peu pareil. On y a tellement cru et 3 ans de suite, on se fait avoir, on se fait sortir en huitième de finale de Ligue des Champions. Hein, parce que nos joueurs manquent de caractère, parce que nos joueurs manquent d'intensité, manquent de combativité, parce que nos joueurs, tout simplement, se chient dessus. Hein, des joueurs qui sont capables du pire comme du meilleur, de faire des matchs de malade, de fou, que tu t'en souviens encore aujourd'hui, des matchs que tu as envie d'oublier, comme les 2 remontadas qu'on s'est mangés en 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Des matchs que tu ne comprends pas parfois, des matchs où tu te fais aussi avoir avec l'arbitrage, avec la VAR. Donc les gars, tu vois, c'est difficile. Et là, je repense au premier match qu'on a fait cette saison, le premier match de Ligue des Champions contre le Real, où on s'était imposé 3-0. Tous les gens qui se sont enflammés. Ouais, cette année, les gars, tous les ans, on se dit la même chose. Tous les ans, on part bien. Et arrivé à la mi-saison, tu vois, ça commence à bégayer un peu, tu vois. Et les gars, je sais pas, il y a un gros problème là dans l'effectif, dans le collectif parisien, avec le staff, l'entraîneur, je sais pas, même les préparateurs physiques, les gars. Comment tu peux enchaîner autant de blessures? Hier, 25 minutes de jeu, Kipembe qui sort sur blessure, Gay qui sort sur blessure. 2 joueurs importants, tu vois. 2 joueurs qui ont leur importance dans le groupe parisien. Je comprends pas, moi, les gars. Il y a un problème, faut régler ça. Leonardo, t'es revenu, c'est pour régler ce genre de problème. Nasser, t'es le président, t'as ton mot à dire. Je me demande si parfois, il y en a qui ouvrent leur gueule au sein du club, tu vois. Nous, les supporters, on en a marre, frère. On en a marre. Alors, c'est pas catastrophique parce qu'on est premier de la Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau, là, on est premier, tranquillou, tu vois. Mais nous, c'est la Ligue des Champions, frère. Tu vois? Et les matchs de Ligue 1, ce sont des matchs de préparation pour la Ligue des Champions. Même si c'est un championnat qu'on domine de la tête aux pieds, tu vois. Donc voilà, les gars, je sais pas. Et avec ce que je vois, avec les problèmes de Neymar, avec les problèmes d'Mbappé aussi, qui suit un peu le même chemin que Neymar, tu vois. Comment ça suit un peu le même chemin? Il sort hier à la 90e, frère. Il a fait tout le match, il marque son but, il fait une passe décisive. Frérot, sors normalement, sois content. On te préserve pour la Ligue des Champions, car c'est pour ça qu'on t'a acheté. Toi et Neymar, c'est pour la Ligue des Champions. On vous fait jouer en Ligue 1 et tout, et j'en suis sûr que même sans vous, pourrez s'imposer en Ligue 1, tu vois. Quoi qu'hier, les 2 marquent leur but. Donc c'est important aussi, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu sors, voilà, arrête de faire la gueule, arrête de tirer la tronche. Sors tranquille, laisse ta place à ton coéquipier, souffle un peu. Il y a des matchs beaucoup plus importants qui arrivent. Donc voilà, les gars, là, c'est un tout, tu vois. Et frère, on est qu'à la mi-saison, tu vois. Alors imagine-toi le pire des scénarios. Imagine-toi, et je le souhaite pas, mais qu'on se fait sortir en 8e de finale. Frère, je crois qu'on va être beaucoup à péter un plomb. Parce que 3 ans de suite, frère, enchaîner une 4e année, parce que là, on se dirige vers ça, les gars. Tu sais, s'imposer comme ça, avec un jeu de merde, ça va pas durer longtemps, les gars. Là, ça marche parce que c'est la Ligue 1, encore une fois. Hein. Et parce qu'en Ligue des Champions, à part le Real, Galatasaray et Bruges, c'est à notre portée. Ah, mais si on tape un grand européen en 8e, avec les mêmes jeux, on se fait gifler et on rentre à la maison. Voilà. Donc la petite compo, les amis, là aussi c'est pareil, on a tellement de blessés, frère. J'ai fait une compo, mais voilà, va vite, tu vois. J'ai laissé ce 4-3-3, j'ai mis Navas dans les cages parisiennes, Meunier, latéral droit, Bernat, latéral gauche, en charnière. Et j'aimerais vraiment revoir cette charnière. Et j'espère qu'il sera parmi nous, car il a eu une naissance il y a quelques jours. C'est Marquinhos, j'espère qu'il sera de retour dans le groupe parisien. Donc j'associerai Marquinhos à Silva en charnière centrale. Paredes, je le mettrai titulaire dans ce match, qui n'a pas d'enjeu pour nous, encore une fois. Je le mettrai titulaire en tant que milieu récupérateur, comme il a été contre Montpellier. J'espère que Verratti fera son retour en tant que relayeur côté droit. Je mettrai Di Maria, relayeur côté gauche, en espérant que Di Maria répondre présent aussi bien sur les phases offensives que les phases défensives. Donc voilà. Et offensivement, les amis, le trio, je mettrai Icardi à la pointe de l'attaque parisienne, Neymar, ailier gauche, et
Mbappé, ailier droit, et je verrai une victoire parisienne à domicile 2-0. Donc voilà les amis, ce petit avant-match, et en même temps, je vous ai dit un peu ce que j'avais sur le cœur. Hein, franchement, je suis pas serein, frère. Allez, je fais pas semblant, je vais pas vous mentir, tu vois. J'aime ce club. J'aime énormément ce club depuis des années, les amis. Et on a galéré. Hein, on est passé par des périodes très, très difficiles, hein, surtout avant le Qatar. Des périodes où on jouait pas la Ligue des Champions. Des périodes où on finissait à la 10e, à la 15e, voire vraiment en bas de tableau, à la limite de la zone rouge. Oui, on a galéré, les amis. Mais depuis l'ère Qatari, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain perd un peu de sa valeur, tu vois. C'est beaucoup dans le recrutement des stars, c'est beaucoup... après, c'est dans le foot en général. Hein. Tu sais, maintenant, c'est l'oseille qui prend le dessus, tu vois. Et on verra de moins en moins de joueurs qui moulent le maillot, les gars. Hein, des joueurs qui ont l'amour de ce club, de ce maillot, comme nous, supporters, on peut l'avoir. T'as vu, les joueurs, ils perdent. J'ai envie de te dire, peut-être pas qu'ils s'en battent les couilles, tu vois, mais ça leur fait pas le même effet qu'à nous, tu vois. Nous, on est là, frère, on dépense notre argent dans des places, on dépense notre argent dans des abonnements au parc, dans des maillots, des survêtements, tout ce que tu veux, frère. Tu vois, parce qu'on aime ce club. Car nous, on veut le bien de ce club. On veut la réussite de notre club de cœur, tu vois. Mais les amis, quoi qu'il arrive, il faut rester réaliste. Hein, faut pas se dire, oui, les gars, nous ne sommes pas à l'heure actuelle un grand club européen. Je l'ai déjà dit et je le répète encore une fois. Hein, pour ceux qui pourraient penser le contraire. Ceux qui voient notre club trop beau, trop grand, trop haut au niveau européen, les gars, pour l'instant, on n'a rien fait. Pour l'instant, on n'a rien prouvé du tout sur le plan européen. Donc voilà, j'espère que les choses vont changer. J'espère que la mentalité de nos joueurs va changer, va évoluer. Que le collectif va prendre. Parce que franchement, les gars, avec l'équipe qu'on a, l'effectif, le collectif, les joueurs qu'on a, les gars, on a l'équipe pour aller loin en Ligue des Champions. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao.